Bienvenue sur notre chaîne Alco-Cintrage, dédiée à la menuiserie aluminium cintré. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la première étape de création d'une menuiserie aluminium cintré, le cintrage. Il permet de donner une forme courbée à nos profilés. Cette technique offre une flexibilité incroyable pour créer des éléments architecturaux uniques et des designs originaux. Amateurs passionnés ou un professionnel du métier, suivez-nous pour découvrir les secrets de cet art fascinant. Étape 1. Préparation des profilés en aluminium. La première étape est le choix des profilés. Tous les profilés ne se prêtent pas facilement au cintrage. C'est pourquoi il est important de les sélectionner selon leur comportement au cintrage. Cela garantit une bonne satisfaction du résultat final. Une fois notre profilé en main, il est nécessaire de le remplir, avec du sable notamment, pour éviter qu'il ne s'affaisse lors du cintrage et d'utiliser tout un jeu de cale pour maintenir le mieux possible certaines parties délicates. Étape 2. Préparation des outils de cintrage. Notre profilé est prêt. Maintenant, il faut s'assurer que l'on a sous la main son gabarit de cintrage. Le gabarit est une pièce utilisée comme modèle pour reproduire une forme donnée. Il est transmis par le client et nous permet de reproduire avec précision une forme spécifique lors du cintrage. Il permet ainsi de régler au mieux nos machines de cintrage à 3 axes afin de s'assurer que l'on respecte bien les dimensions et les courbes souhaitées. Les paramètres à changer selon les profilés peuvent être la vitesse, la pression ou encore la température car chaque pièce est unique. Étape 3. Cintrage des profilés en aluminium. Désormais, il est temps de placer les profilés dans la machine à 3 axes, puis de la mettre en route selon nos pré-réglages et ajustements. Tout au long du processus, il faut s'assurer que le cintrage du profilé correspond à notre gabarit pour ne pas avoir de surprise à la fin. C'est la 4e étape. Étape 4. Contrôle de la courbure et ajustement. En réalité, un cintre ne sort que très rarement au rayon demandé. Il faut donc le retravailler, lui apporter les corrections nécessaires pour le resserrer ou pour l'ouvrir légèrement. Ceci tout en veillant avec vigilance à la planéité du profil pour éviter qu'il ne vrille. Cela nécessite beaucoup de temps et un grand savoir-faire. Une fois notre profilé cintré et parfaitement ajusté, il est prêt pour l'étape du laquage. Découvrez l'étape du laquage dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. N'hésitez pas à nous solliciter pour vos projets et à nous poser vos questions dans les commentaires. À très bientôt.